Dieu, l'évangéliste Yves, bonjour. J'espère que en ces jours tu vas bien et toute ta famille. Alors, je réponds à la dernière question que tu as posée, toujours par rapport à la grande question, comment les démons font-ils pour détecter la bénédiction de Dieu ou la sentir. Et tu avais ajouté la dernière question où tu as demandé, parlons de la durée, que lorsque Dieu bénit quelqu'un au ciel, y a-t-il une durée que fait cette bénédiction pour atteindre son bénéficiaire? Comme tu as dit, par rapport à mon intervention, il y a eu cette impression que cette bénédiction pouvait prendre du temps pour parvenir à son destinataire. C'est à cette question que je vais répondre. Effectivement, l'homme de Dieu, une bénédiction, lorsqu'elle quitte Dieu au ciel pour pénétrer notre dimension terrestre, la terre, afin de parvenir à son bénéficiaire, il y a des conditions. Et ce sont des conditions-là qui font que nous puissions parler de la durée. Alors, Dieu, lorsqu'il bénit, la bénédiction que Dieu libère est automatique. Le problème, ce n'est pas Dieu. Non, Dieu automatiquement, lorsque tu demandes, il te donne aussitôt. Donc, aussitôt demandé, aussitôt lui au ciel, il libère la bénédiction. Maintenant, la durée de la parvenance de cette bénédiction du ciel sur la terre dépend de certaines réalités que cette bénédiction va rencontrer tout le long de son chemin. Vois-tu? Parce que lorsque la bénédiction de Dieu quitte le ciel pour arriver sur la terre, il y a tout un trajet. Et la durée du trajet dépend des réalités que cette bénédiction va rencontrer le long de son chemin. Alors, c'est pourquoi dans Luc 18, verset 1er, Jésus a donné une parabole pour nous apprendre non seulement à prier comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours, mais à savoir aussi prier avec persévérance, avec insistance. C'est à cause de ça. Parce que la persévérance dans la prière a aussi une fonction, une mission à accomplir dans nos prières. C'est quoi? C'est que la persévérance est aussi un outil qui réduit la durée de l'arrivée ou qui réduit le trajet, la distance du trajet de notre bénédiction. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous bénit, Dieu lui n'a pas de souci, il a libéré la bénédiction. Cette bénédiction qui quitte Dieu pour arriver chez nous, cette bénédiction est accompagnée par un transporteur. Dieu délègue un transporteur, il arrive, oui, que Dieu puisse déléguer un transporteur
pour transporter la bénédiction vers son destinataire. Et les transporteurs, ce sont des anges. Je commence par les anges. Tu remarqueras avec l'histoire de Daniel, j'en reviens, Daniel 10. Daniel a prié, mais il a obtenu la réponse après 21 jours. Comment? Mais le problème, ce n'était pas Dieu. Parce que Dieu avait déjà libéré la bénédiction dès l'instant où Daniel a commencé à prier. Cependant, le problème, c'est celui du transporteur, l'ange Gabriel, qui a rencontré des obstacles sur son chemin. Et c'est cette adversité, c'est cet obstacle qui a fait quoi? Qui a creusé une longue durée de parvenance de cette bénédiction auprès de Daniel, le destinataire. Vois-tu? Donc, dans la spiritualité ou dans le monde des esprits, il y a ce genre de réalité qui fait ou font lambiner certaines bénédictions des gens. Vois-tu, c'est comme, je dirais, sur la terre. Pour envoyer un colis de tel pays à tel pays. Le problème, ce n'est pas au niveau de l'envoi. Au niveau de l'envoi, tu paieras tous les frais qu'il faut. Cependant, le problème maintenant, ce sont les différentes réalités que ce transport du colis ou de la marchandise va rencontrer. Parce que tout le long du chemin, il y aura des taxes à gérer, il y aura des péages, il y aura peut-être des voies sablonneuses, il y aura peut-être des voies fluviales, il y aura peut-être, vois-tu? Et tout cela, le transporteur de la marchandise ou du colis doit affronter ces épreuves. Et s'il est technicien, il saura éviter les épreuves pour vite arriver. Bon, imagine-toi, tel que tu me disais la dernière fois, hier je pense, imaginons-nous que tu as des colis à aller déposer à telle ville, de telle ville vers une autre ville. Et que, vu la neige qui se fait chez vous, automatiquement, comment je dirais ça? La route est barricadée. Tu ne vas pas cheminer ou conduire de la même manière que tu conduis d'habitude. Là, les réalités de la voie changent. Et là, tout le monde doit lambiner pour respecter les réalités routières afin de ne pas être victime d'un incident ou d'un accident. Parce que il y a un obstacle qui vient s'imposer qui est la neige. Et même chez nous en Afrique, dans certains, lorsqu'il pleut à l'averse, abondamment, les chauffeurs ne circulent plus à vive allure. Parce que par rapport au bitumage, il y a des réalités qui interviennent. Donc, moins d'erreurs avec le bitumage africain, pour ne pas dire le bitumage congolais, le véhicule risque de faire un accident. Donc là, même la limite de la vitesse n'est plus respectée. Si on dit ici, il faut traverser à 30, 50, le chauffeur est obligé de réduire même à 10 pour éviter les obstacles. Et c'est la même réalité qui se passe sur le plan spirituel. Gabriel bloqué. Et c'est après 21 jours ou 20 jours qu'il descend pour expliquer à Daniel. Mais sinon, si Gabriel n'avait pas rencontré les obstacles, sinon, dès le premier jour, Daniel recevait sa bénédiction. Alors, c'est ici qu'intervient l'importance de savoir aussi ajouter dans nos prières la persévérance. Daniel, pendant tous ces jours, continuait à prier, il ne s'était pas lassé. Parce qu'il y a un mystère ici que nous devions également comprendre. Je crois que dans mes livres, j'en ai parlé, dans des émissions, j'en ai parlé, et je répète encore. Lorsque nous prions sur la terre, notre attitude spirituelle vis-à-vis de Dieu constitue aussi des carburants
constitue aussi l'essence, un pouvoir que nous communiquons à l'ange chargé de notre bénédiction. Donc ça renforce cet ange-là, qui le rend fort, qui le rend puissant encore, qui accélère sa vitesse encore, pour qu'il vienne nous déposer ce qui nous revient de droit. Vois-tu, Daniel continue à prier, il n'a pas lâché la prise. Il priait jusqu'à ce qu'il devait avoir la réponse. Et pendant que sa prière sur la terre ici déclenchait là-bas l'intervention d'un autre ange, Michael, qui est venu secourir l'ange Gabriel qui était bloqué par la principauté de la Perse antique. Gabriel, c'est ça, la persévérance dans la prière. Vois-tu? Et lorsqu'on dit ces choses, les gens s'étonnent. Mais c'est effectivement la même chose, c'est ce qui se passe dans la spiritualité. C'est ce qui se passe dans la spiritualité. Si tu ralentis, l'ange qui vient, sa vitesse dépend de ton attitude maintenant. Donc dès que l'ange quitte le périmètre du ciel, il rentre dans la dimension matérielle. Donc la vitesse de l'ange dépend maintenant de ton attitude vis-à-vis de Dieu. Et c'est la même réalité qui existe aussi dans le ciel en ce qui concerne la construction de nos maisons célestes. Donc, comment je dirais ça même, l'accélération ou la lenteur de la construction de notre maison dépend de notre attitude vis-à-vis de Dieu sur la terre. Dépend de la manière dont nous sommes en train de gérer notre intimité avec Dieu. La manière dont nous sommes en train de gérer notre alliance avec Dieu. Pendant que sur la terre tu es faible spirituellement, les anges qui ont été chargés pour construire ta maison céleste, eux aussi ils se ralentissent. Donc, comment on dirait ça? Donc, ils s'adaptent. Bon, adapter c'est trop dit. Donc, eux aussi, ils revêtent la même caractéristique de ta faiblesse là-bas. Ça l'embine. Tu l'embines sur la terre, au ciel aussi on l'embine. Sur la terre, si tu accélères pour l'intérêt de Dieu, eux aussi là-bas, ils accélèrent. Rappelez-vous dans une émission, une étude que nous avons faite sur le ciel, je vous ai dit que les matériaux pour la construction de nos maisons célestes ne proviennent pas de Dieu. Ça quitte la terre ici. Ça provient de nous, les chrétiens, qui les fournissons au ciel là-bas. Ah oui. Ça, c'est nous qui fournissons. Lorsque tu pries beaucoup, tu envoies. Ce sont les matériaux que tu envoies. En fait, tous les exercices qui caractérisent la vie chrétienne. Lorsque nous faisons ça, nous pratiquons ça, nous l'exerçons, ça, spirituellement, ça s'est converti aussi en des matériaux nécessaires, convenables à la construction de nos maisons célestes. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, vers la fin, Paul dit que l'œuvre, lorsque nous faisons les choses de Dieu ou l'œuvre de Dieu, la manière dont nous faisons cette œuvre caractérise ou spirituellement se transforme en des matières. Alors, Paul dit, la manière dont tu fais, tu dois faire attention à la manière dont tu bâtis dans l'œuvre de Dieu. Parce que tes actions que tu poses, la manière de faire au ciel, ça te donne une certaine coloration. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, ça apparaît du foin, ça apparaît du papier, ça apparaît ceci, ça apparaît cela. Donc la matière que tu fais, et lorsqu'on va examiner ça, on va faire passer ça sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, le feu, ça sera déclassé. C'est pourquoi au ciel, tout le monde ira au ciel. Les chrétiens, parmi les candidats qui réussiront, les vainqueurs, iront au ciel. Mais parmi tous ces vainqueurs qui iront au ciel, tout le monde n'aura pas les mêmes maisons. Je vous apprends et je vous informe. Au ciel, il y aura des gens qui auront des maisons en bois. Au ciel, il y aura des gens qui auront des maisons faites de foin.
Au ciel aussi, il y aura des vagabonds. Au ciel. Il est au ciel, mais il est vagabond. Il n'a pas de maison. Parce que pendant qu'il était sur la terre, il n'a pas eu le soin de transférer le matériel aux anges pour bâtir sa maison. Il y a de cela aussi, pendant qu'il était sur la terre, il fournissait le matériel. Malheureusement, il s'est affaibli. Or, chaque affaiblissement, non seulement ça ralentit les anges qui bâtissent nos maisons au ciel, mais attention, le ralentissement, notre faiblesse spirituelle aussi a des degrés. Si le degré est trop fort, ça veut dire que ta maison va commencer à se fissurer et aussi longtemps que tu ne prends pas conscience, ça va s'écrouler. Tu te retrouves sans maison. Tu n'as pas de maison, mais tu es au ciel. Donc tu es un vagabond. Les gens n'aiment pas entendre lorsqu'on dit ces choses-là. Parce que les gens ont toujours des fausses conceptions du ciel dans leur tête. Jésus a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, « Je m'en vais préparer une place. » Réfléchissez. Jésus n'a pas dit « Je m'en vais préparer une maison pour vous ». Non. Il parle de place. Parce que là aussi, les gens ne prêtent pas attention. Jésus n'a pas dit « Je m'en vais vous préparer une maison ». Non. Il dit « Je m'en vais vous préparer des places. » Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les demeures dont tu parles, ce n'est pas des maisons. Les demeures dont tu parles, Jésus fait allusion aux espaces qui sont répartitionnés, où chacun doit venir bâtir. C'est un espace que Jésus nous a donné, à nous maintenant de savoir bâtir. C'est comme des terrains vierges, mais à chacun de nous de savoir comment construire sur son terrain vierge. Attention. Donc, comprenons que le premier élément qui fait que la bénédiction puisse tarder, c'est d'abord les réalités spirituelles que cette bénédiction rencontre dans les lieux célestes, en sortant du périmètre divin. Voyons-nous. Alors, l'autre élément que je peux ajouter, c'est je venais de parler de ça, c'est l'attitude du destinataire. Dieu peut libérer la bénédiction. Comme je le disais tout à l'heure, si le destinataire sort de l'attitude convenable pour la réception de sa bénédiction, automatiquement, il y aura ralentissement. Et ça va mettre du temps. Et c'est là que les ignorants de la parole de Dieu disent toujours non. Lorsqu'on demande les choses à Dieu, ça met toujours du temps. C'est faux. C'est pas Dieu qui fait que ça puisse mettre du temps. C'est nous, parfois, qui faisons ça. À cause de notre attitude. Parce que toute bénédiction de Dieu requiert une certaine attitude. Ah oui. Toute bénédiction venant de Dieu est conditionnée à une attitude appropriée. C'est comme ça avec Dieu. Je me rappelle encore, dans mes premières heures de rencontre avec Jésus, il m'avait dit une phrase que je n'oublierai jamais. Et là, je me rappelle, je suis en 2005, oui. 2005. Je n'avais ni Bible, j'ai toujours dit aux gens, je n'avais pas de Bible. J'ai eu ma Bible, je crois, c'était fin 2007, début 2008. Jésus m'a dit, Dieu, moi Jésus, Dieu, je suis pas compréhension, mais je suis principe. Donc, le Seigneur dit que Dieu, excusez-moi, Dieu n'est pas compréhension, mais Dieu est principe. Vois-tu? Il dit Dieu n'est pas compréhension, il est principe. Pour dire, lorsque des fois nous disons Dieu va comprendre. Non, Dieu va comprendre. Au fond, nous foutons le doigt dans l'œil. Parce que Dieu est dans ses principes, c'est-à-dire dans ses lois. Donc il a mis les lois que nous sommes censés et devons de manière obligatoire respecter. Maintenant, celui qui n'obéit pas aux lois de Dieu, il ne va pas dire non, Dieu va comprendre. Dieu ne va rien comprendre. Dieu va tenir compte simplement de ces lois qu'il a établies. C'est ça les principes de Dieu. Donc, le deuxième élément dépend aussi
de ton attitude. Parce que si ton attitude n'est pas bonne devant Dieu, non seulement que ça va ralentir ta bénédiction, mais pire encore, c'est que ça risque aussi de te priver de cette bénédiction. Dans Luc 10, le verset 10 et 12, Luc 10, le verset 10 à 12, je vais essayer de reformuler, de paraphraser. Jésus disait que si tu n'es pas fidèle aux moindres choses, ça veut dire que dans les grandes choses, tu ne seras pas aussi fidèle. Et il ajoute pour dire, si tu es fidèle à ce qui est à autrui, maintenant, ce qui te revient de droit, qui va te le donner? Dans ce verset, je vais ouvrir une parenthèse. Jésus parle des affaires d'autrui. Au ciel là-bas, cette pensée du ciel là-bas au ciel a aussi des explications. Au-delà de toute explication qu'il faut avoir. Et si tu es fidèle à l'œuvre d'autrui, au ciel là-bas, autrui est aussi appelé Dieu. Autrui est aussi appelé l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Donc, si tu es fidèle aux choses de Dieu, il y aura quelqu'un en retour qui va aussi te donner ce qui te revient de droit. Donc, si tu es fidèle aussi à l'homme de Dieu, sache aussi qu'il y a quelqu'un que le ciel a placé là pour te donner ce qui te revient de droit. Autrement dit, de ta fidélité au travail divin qui t'a été donné, dépendra également ta récompense ou tes bénédictions par rapport à tes attentes. Alors, restons dans le contexte de l'œuvre de Dieu, puis il s'agit de la bénédiction de Dieu. Alors, quelqu'un, un chrétien, je parle de chrétien, bien sûr, un chrétien, un enfant de Dieu, lorsqu'il est fidèle aux choses de Dieu, parmi tant d'autres agents que Dieu utilise pour lui transmettre ou lui donner ce qui lui revient de droit, sa bénédiction, il y a les anges de l'Église. Je répète et j'insiste toujours pour dire, les anges de l'Église n'ont rien à voir avec les pasteurs des églises ou le collège pastoral. Rien à voir. Ce sont des anges, des esprits à part entière. Alors, lorsque nous sommes infidèles aux choses de Dieu, la première personne qui bloque nos bénédictions, qui bloque nos prières, c'est pas d'abord Satan. Satan aussi vient, mais l'ange de ton église, lui aussi, il bloque ses bénédictions. Ça arrivait. Les anges, dès que les anges emmènent ça, si l'ange de l'église trouve que toi tu en fais trop, tu es trop infidèle à l'œuvre de Dieu, il va ordonner à tous ces anges qui vont t'apporter les bénédictions. Pourtant, c'est Dieu qui a délibéré. Et lui, on va ramener ça à cet ange de l'église qui va bloquer ça dans votre église. Il va bloquer tout. Et le jour où tu seras fidèle, il va te libérer ces bénédictions. Voilà encore un autre mystère, un autre secret spirituel qui se passe dans les églises. C'est pourquoi plusieurs personnes, frères, sœurs, ne sont pas bénis. On accuse parfois les sorciers, les démons. Non, parfois c'est pas les sorciers, c'est juste l'ange de l'église qui a bloqué ça à cause de ta mauvaise attitude vis-à-vis des choses de Dieu. Il bloque. Et plusieurs bénédictions des chrétiens sont bloquées par leurs anges. Et si tu as aussi la malchance, tu risques aussi de mourir sans jamais voir ta bénédiction. Mais tu auras toujours dans la tête que Dieu agit en retard. Non, Dieu avait agi. Mais il y a eu des réalités qui ont fait que tu ne puisses pas bénéficier de la bénédiction qui te revenait de droit. Ton état de fidélité vis-à-vis des choses de Dieu peut aussi te faire perdre
ou ralentir ta bénédiction que tu as demandée. Oui, je ferme cette parenthèse-là. Je sais que l'homme de Dieu, tu vas encore chercher que nous rentrions encore en profondeur. Mais ne t'inquiète, ça fera l'objet d'une autre émission. Alors, donc, retenons notre attitude. Si nous prenons encore un autre verset de la Bible, par exemple, Jérémie 17, le verset 4. Qu'est-ce que Jérémie 17, le verset 4 nous dit? À cause de ton péché, tu perdras ton héritage. Est-ce que l'homme de Dieu, tu comprends cette parole? À cause de ton péché, tu perdras ton héritage. Donc, non seulement ta négligence, ton infidélité vis-à-vis des choses de Dieu risque de bloquer, de ralentir ta bénédiction, mais le péché aussi risque de ralentir cela et même de faire que tu puisses ne pas bénéficier de cette bénédiction qui pourtant a été envoyée pour toi. Le péché. Dieu parle d'héritage. Or l'héritage c'est Dieu qui donne. Il s'adresse à Israël. Vois-tu? Il s'adresse à Israël. Vois-tu? Alors que l'héritage que Dieu a donné à Israël, nous le connaissons tous. C'est la terre promise. Mais il dit, à cause du péché d'Israël, Israël va perdre son héritage, à cause de son péché. Et c'est ce que nous avons vu tout le long de l'histoire d'Israël. Ils ont été emmenés captifs, les autres ont dominé sur eux. Donc, le péché aussi peut être un obstacle qui peut prolonger la durée de l'obtention de ta bénédiction ou de la bénédiction d'une personne, le péché. Donc, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est les réalités qui se passent après que la bénédiction soit sortie de la maison de l'Éternel. Voyez-tu, donc c'est cela, des réalités qui existent. Je donne encore un troisième élément, plutôt un quatrième, qui peut faire que la durée soit élargie. La durée soit élargie. Que notre bénédiction puisse, dans notre entendement humain, qu'on trouve que la bénédiction la met du temps pour nous parvenir. C'est quoi? C'est également l'élément que Dieu veut choisir, veut utiliser pour bénir quelqu'un ou pour maudire quelqu'un. C'est-à-dire la disponibilité de l'élément ou de l'agent que Dieu doit utiliser. Ah, oui. Dieu s'y décide qu'il veut utiliser Gabriel pour venir bénir quelqu'un. Par exemple, il peut arriver que Gabriel soit d'abord occupé quelque part. Comme c'est Gabriel seulement qui doit apporter ça. Donc, pendant que tu pries, tu dois attendre et être patient. Tu dois être patient. Donc, si l'outil utilisé ou l'élément à utiliser est occupé, et d'abord dans une autre mission, le temps qu'il finisse pour revenir auprès de Dieu afin de prendre une autre commission, et ça peut aussi faire qu'il y ait une durée donnée. Voyez, une durée donnée pour que cela te parvienne. C'est possible, ça arrive. Ça arrive, même pour maudire quelqu'un. Si Dieu ne trouve pas toujours un agent propice utilisé pour acheminer la malédiction. Et la personne là sera comme ça. C'est pourquoi des fois nous étonnons de voir des gens qui font des choses mauvaises, mais on se dit, mais pourquoi la personne là n'est pas frappée? Pourquoi la personne là vraiment elle n'est pas maudite? Mais c'est parce que l'agent vecteur qui doit transmettre la malédiction, parfois il est encore indisponible. Il ne s'est pas encore présenté devant le Seigneur pour ça. Et Dieu est patient, hein? Dieu est très patient. Il est patient. Il te laisse le temps, le soin de faire ce que tu veux faire. Mais lorsque l'agent là arrivera
Ça veut dire que pour Dieu, c'est le temps où il doit te frapper. Il te frappe. Je prends par exemple un exemple. L'exemple avec Michée, le prophète Michée, vis-à-vis des plus de 400 prophètes de Dieu, à l'époque, je crois, du roi Akab. Vois-tu que lorsque Dieu vient dire, je crois c'était le chef de ces plus de 400 prophètes, c'était Ananias, je pense. Dieu lui dit, lorsqu'ils ont prophétisé, mais Michée dit non, vos prophéties sont fausses. Ananias se fâche, il frappa même d'un coup de poing Michée, pour dire à quel moment l'Esprit du Seigneur m'a quitté pour qu'un mauvais esprit rentre. Michée lui explique que Dieu a tenu un conseil, et dans le conseil tenu par Dieu, explique le prophète Michée à ces plus de 400 prophètes de Dieu. Michée explique, il lui dit que Michée lui explique. Il dit non. Il explique à ces plus de 400 prophètes-là, Michée leur dit que le problème c'est qu'au ciel, pendant que vous sur la terre, vous étiez en train de chercher la face de Dieu en faveur d'Akab, que Dieu a rejeté. Alors Dieu a tenu conseil au ciel et Dieu a posé la question à ses anges au ciel. Dieu dit, qui ira pour mettre en erreur Akab? Parce que la sanction d'Akab avait déjà été décidée au ciel par Dieu. Donc Akab devait mourir, parce qu'il était déjà maudit, il devait mourir. Alors Dieu cherche maintenant quel est l'agent qu'il va utiliser pour exécuter cette sanction sur Akab. Dieu posa la question à tous les anges du ciel. Dieu dit, comment Akab doit mourir? Dieu dit, il faut le mettre en erreur. Donc il faut qu'il y ait un esprit d'erreur, un esprit de mensonge. Alors, aucun ange n'a été capable de répondre à cette attente de Dieu. La Bible est claire. Aucun ange n'a été capable à répondre à cette attente de Dieu. Aucun. Donc imaginons-nous tous ces milliards des anges, aucun d'eux n'a été capable de faire ce que Dieu attendait. Alors, la Bible déclare, comme au ciel n'avait pas eu, alors les vannes spirituelles ont été ouvertes à tous les esprits. Et la Bible déclare, un mauvais esprit, un démon se présenta devant Dieu. Pour dire Dieu, comme il n'y a aucun ange pour exécuter, capable de faire ça, moi je suis un démon du mensonge, moi je vais le faire. Alors Dieu dit, ok, va faire. C'est pourquoi je disais dans les émissions précédentes que lorsque Dieu maudit quelqu'un, en fait, il t'expose. Autrement dit, il te vend au mauvais esprit. Et les mauvais esprits ont la liberté de tout faire. Maintenant, imaginons-nous, un seul démon de mensonge est venu rentrer dans la bouche de plus de 400 prophètes de Dieu, les vrais. Mais comme ces prophètes s'étaient détournés de Dieu, alors que Dieu avait refusé Akab, mais eux ils continuaient toujours à faire bénéficier Akab des services divins en échange des avantages que le roi leur donnait. Les plus de 400 prophètes de l'Éternel ont été séduits par un seul démon pour dire de fausses prophéties. Voyez-vous? Donc, ça arrive. Donc, la durée de la bénédiction ou de la malédiction dépend aussi de l'agent que Dieu doit utiliser, de la disponibilité de l'agent que Dieu doit utiliser. Donc voilà pour répondre à ta dernière question. À moins qu'il y en aura, je suis là pour répondre encore à ces choses simples, mais que plusieurs ignorent dans les églises, des réalités vraies, mais qui se trouvent également dans la Bible, en ce qui concerne les phénomènes spirituels. Alors l'homme de Dieu, bien des choses.